Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Chers frères et sœurs dans la foi, chers internautes de Sénécom, en ce jour où l'Église célèbre avec joie la solennité de Saint Joseph, la liturgie nous invite à contempler la fidélité de Dieu à ses promesses. Cette promesse, faite autrefois à Abraham, renouvelée à David et à sa descendance, trouve un accomplissement singulier dans la personne de Joseph, l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. À travers ces figures successives se déploie un même mystère, celui d'un Dieu qui donne la vie, qui demeure fidèle malgré les faiblesses humaines et qui ouvre pour l'humanité un chemin de salut plus fort que le péché et même que la mort. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous contemplons la foi d'un homme silencieux. Joseph parle peu dans les Écritures, mais son silence est habité par une profonde disponibilité à Dieu. Il ne prononce aucune parole et pourtant, toute sa vie est une réponse. Dans la discrétion, il accueille le mystère qui le dépasse. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparaît en songe, il ne comprend pas tout, mais il consent. Il prend sous sa protection Marie, celle qui lui a été donnée pour épouse, et l'enfant qu'elle porte, accomplissant ainsi la volonté de Dieu avec une humble fidélité. Plus tard encore, lorsque Jésus disparaît à 12 ans, Joseph partage l'angoisse et la souffrance de Marie. Sans tout comprendre, il demeure présent, fidèle à la mission qui lui est confiée. Ainsi, inscrit par le dessein divin dans la lignée de la promesse faite à Abraham et à David, Joseph s'éveille peu à peu à la responsabilité sublime d'être époux, père et gardien de la Sainte Famille. De paternité en paternité se dessine l'histoire du salut. Abraham devient notre père dans la foi. Dieu est le père de Jésus. Joseph reçoit la mission d'être sur la terre, le père nourricier et protecteur du Fils de Dieu. En célébrant Saint Joseph, nous sommes tous invités à marcher à sa suite dans les gestes simples et fidèles de notre vie quotidienne. Oui, chers amis dans la foi, si nous sommes l'Église, c'est parce que nous sommes appelés à être une famille, reflet de la Sainte Famille de Nazareth. Dans cette famille, chacun doit pouvoir trouver sa place, jeune ou ancien, riche ou pauvre. Chacun est appelé à se savoir aimer, respecté et accueilli par Dieu qui est notre Père. Cependant, rappelons-nous que Saint Joseph n'est pas seulement une image pieuse accrochée au mur de nos maisons. Il est un modèle vivant de foi, d'obéissance et de fidélité. Sa présence doit inspirer notre manière de vivre en famille, de nous comporter avec nos proches et de regarder nos prochains avec bienveillance. Dans un monde souvent envahi par le bruit et l'agitation, où certains pensent qu'il faut parler sans cesse pour exister, Joseph nous enseigne la grandeur du silence. Ce silence n'est pas une absence, mais une force intérieure. Il nous invite à la discrétion et à la retenue. Discrétion sur notre vie. Bien-aimés dans la foi, n'exposons pas tout ce qui nous concerne sur la place publique ou sur les réseaux sociaux. Certaines réalités restent dans la pudeur du cœur, car tout le monde ne se réjouit pas toujours de notre bonheur, et certaines peuvent même se nourrir de nos difficultés. Discrétion aussi dans la vie des autres. Chaque personne porte déjà son propre livre de vie.
il n'est pas nécessaire d'y ajouter des commentaires ou des jugements. Hélas, notre monde, notre société et même parfois nos communautés souffrent de médisance, de calomnies et de paroles blessantes. Beaucoup se permettent de juger les autres comme s'ils occupaient la place de Dieu. Combien de fois entendons-nous ces paroles? Il paraît que, on m'a dit que, j'ai entendu que. Frères et sœurs, en célébrant Saint Joseph, apprenons à veiller sur la réputation de nos frères et sœurs. Mal parler de son prochain, c'est souvent révéler son propre cœur, car comme le dit la sagesse populaire, la mauvaise parole ne demeure pas là où elle part, elle habite là où elle est prononcée. Elle révèle surtout la source d'où elle vient. Nul ne devient grand en parlant mal de son frère. Dieu voit nos faiblesses, nos limites et nos bassesses, et pourtant, il nous couvre de sa miséricorde. Pourquoi alors nous nous vilipendons? On pourrait même dire que si le péché avait l'odeur d'un parfum, il se répandrait parfois là où on s'y attend le moins. Demandons donc au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, la grâce d'un cœur humble, silencieux et discret, qu'il nous apprenne l'obéissance confiante, la fidélité dans les petites choses et le respect profond de nos frères et sœurs. Que son exemple nous aide à bâtir un monde plus juste, plus fraternel et plus pacifié. Bonne fête à nous tous et que Saint Joseph veille sur nous et nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse nos efforts de conversion, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.